Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous continuons nos horoscopes sur ce printemps 2025 et nous regardons pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, comme d'habitude, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance qui est générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci mes amis Gémeaux pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de soutenir cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, on va commencer tout de suite par un message principal de l'oracle de Gaïa pour vous sur ce printemps 2025. Alors, pour mes Gémeaux, s'il te plaît. Nous avons ici le deuil, douleur, tristesse et résurrection. C'est la fin d'une situation. Il faut faire le deuil peut-être de cette douleur, de ce passé, de cette relation, de cette entité professionnelle. La carte du deuil nous montre qu'il y a peut-être eu des tristesses importantes, il y a peut-être encore des choses à transmuter, des émotions du passé qui n'ont plus lieu d'être, qui ont besoin d'être transmutées, qui ont besoin d'être purifiées, qui nécessitent peut-être justement de passer à autre chose. Il est temps de renaître, il est temps de faire ce choix, de prendre cette décision, d'aller de l'avant, de sortir peut-être de ces ronces, de cette tristesse et de faire le deuil de cette situation. Ça peut être tout simplement quelque chose à travailler du passé, quelque chose qui aujourd'hui incite peut-être énormément votre vie, mais qui a besoin d'être transmuté pour pouvoir accéder à un nouveau départ, qui a besoin d'être digéré peut-être aussi, pour pouvoir acter un nouveau cycle de votre vie. Ok. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand pour vous. Alors, on a ici les étoiles, le trèfle et l'ours. On a la dame, la maison et la lettre. Bon, une opportunité arrive. L'opportunité d'avancer, l'opportunité de pouvoir régler quelque chose, des possibilités, des portes s'ouvrent à vous sur ce printemps 2025. Des portes peut-être financières. On me montre ici peut-être un émotionnel ou un deuil à faire émotionnel au niveau d'un passé. Pourquoi? Parce que ça entrave ici une abondance financière, une rentrée d'argent ou tout simplement une indépendance à prendre concernant cette vulnérabilité. Je sens ici beaucoup de force à l'intérieur de vous, des capacités d'avancer, les capacités de pouvoir justement gérer cette situation et reprendre votre plein pouvoir, reprendre votre plein potentiel pour pouvoir accéder à cette chance, à cette opportunité, à cette porte qui s'ouvre pour vous. Vous êtes extrêmement guidé, accompagné. Il y a quelque chose qui se positionne dans la matière, un vœu, une demande, un souhait que vous avez fait qui va se réaliser par l'ouverture de cette porte, par cette potentielle opportunité qui arrive à vous, mais ça va dépendre aussi de vos choix et de la direction que vous souhaitez prendre. On me dit ici avec la carte de la femme que vous êtes très connecté à vos intuitions, très connecté à vos ressentis, très connecté à votre âme. Vous recevez beaucoup de messages de la part de l'univers par rapport justement à vos demandes, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Cette femme peut vous représenter vous, elle peut représenter bien sûr la femme pour qui vous regardez la guidance. En tout cas, il y a une notion ici pour certains de famille. Quelque chose qui s'ouvre au niveau familial, au niveau d'un déménagement, au niveau d'une maison, d'un ancrage ou d'un foyer. Peut-être aussi l'opportunité de créer un projet, une entreprise depuis chez vous, de travailler depuis chez vous.
Vous faites peut-être pour certains du télétravail ou alors vous commencez à vous former sur quelque chose de nouveau en termes professionnels et vous le faites depuis votre foyer, depuis votre maison. Suivez vos intuitions concernant cette évolution, cet ancrage, cette modification, je dirais, puisqu'elle va vous mener tout droit vers cette chance et cette opportunité. Il y a un courrier qui arrive, un échange peut-être écrit, une réponse à une demande que vous avez faite. Je ressens ici peut-être une réponse au niveau financier, d'une aide que vous avez peut-être demandée par rapport à votre projet, par rapport à cet achat ou à cette vente. Il y a la notion de financier qui évolue, de succès, de victoire. Et il est temps peut-être ici de faire le deuil d'un passé pour saisir cette opportunité, ce changement ou cette évolution. Alors on me dit bien ici que ce changement, cette évolution, ça peut être une épreuve pour certains d'entre vous. L'épreuve justement d'accéder à quelque chose de nouveau. Le changement peut faire peur. Le changement en sortant de votre zone de confort, en changeant vos fausses croyances, vos schémas, votre manière de vivre, peut-être vos idées tout simplement, ce que vous avez reçu de la part d'une éducation ou autre. En tout cas, ça reste compliqué pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit que cette opportunité, cette clé, cette chance, c'est justement la possibilité d'écarter certaines épreuves, d'éclaircir une situation, d'aller vers plus de victoire et de succès. La chance vous sourit sur ce printemps, l'opportunité d'accéder à quelque chose de nouveau, peut-être l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes en sortant de votre zone de confort, en allant peut-être à de nouvelles rencontres amicales ou sentimentales, ou tout simplement en changeant au niveau professionnel. En tout cas, c'est une chance de partir vers peut-être un nouveau contrat, une nouvelle union, de nouvelles possibilités ici qui s'offrent à vous. Ok. Allez, on continue au niveau sentimental et équilibre émotionnel pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce printemps. Allez, c'est parti. Alors, on a ici le souhait qui se réalise, les peurs, la communication. J'en ai deux. Le pardon, le plaisir et la passion. Et nous avons ici le mirage. Bon, on vous dit bien que vos souhaits, vos demandes ont été entendus. La carte de l'étoile nous montre bien que vous êtes extrêmement accompagné par le monde spirituel. Vous êtes connecté à ce monde-là, connecté au monde plus subtil. Mais on me dit ici que vous avez des peurs très importantes de sortir de votre zone de confort, peut-être des blessures du passé qui reviennent, d'aller vers un inconnu ou d'aller vers une évolution au sein de ce couple qui vous plongerait peut-être dans l'inconnu. Cette zone de confort, en fait, effectivement, vous maintient dans quelque chose que vous connaissez, mais ça vous empêche d'aller chercher peut-être autre chose ou de faire évoluer les choses au niveau de votre couple. Il y a des communications importantes ici qui arrivent, des confidences, peut-être des révélations pour certains, une déclaration d'amour. Vous allez comprendre peut-être les sentiments d'une personne à votre égard. Vous allez exprimer vous-même des sentiments vis-à-vis d'une personne. Je ressens quelque chose peut-être du passé un petit peu qui revient ici par des communications et on vous dit attention. Pour certains, il y a peut-être des illusions concernant ces communications. En tout cas, pour ce qui revient peut-être du passé ou sur une personne qui serait plutôt superficielle dans le non-engagement et non authentique. Voilà pourquoi il est possible qu'il faille faire le deuil de ces communications et de cette personne. Vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez de la passion et de la légèreté. Moi, je ressens ici une épreuve dépassée, une épreuve peut-être compliquée qui a été beaucoup induite
par vos peurs au niveau équilibre émotionnel et sentimental. Pour certains, un pardon, une compréhension et un soulagement par rapport peut-être à un passé, à une personne non authentique, par rapport peut-être à des épreuves et des apprentissages. Donc ce deuil est en train de s'acter. Il va y avoir peut-être ici une personne qui va venir peut-être faire ses excuses, vous demander pardon sur une situation. À vous de voir si cette personne correspond à vos attentes, correspond à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. À vous de voir si cette personne est sincère ou pas. Pour certains, on me dit attention à l'illusion, attention à cette déception. Pour d'autres, il y a cette notion de légèreté, de plaisir et d'envie. Faites la part des choses avec votre cœur, avec votre âme et non pas avec votre mental. D'accord? Il y a cette notion de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport peut-être à certaines communications pour certains de mes amis Gémeaux, pour être justement, comment je vais vous dire ça, ne plus être dans cette tristesse et cette douleur. D'accord? Alors, on me parle ici effectivement de pertes, de défaites et d'échecs peut-être que vous avez eu par le passé, mais on me dit que ce printemps est favorable pour vous pour aller vers une réussite émotionnelle, un équilibre important, une nouvelle rencontre ou une très belle évolution même au niveau personnel pour pouvoir retrouver la paix, la stabilité et l'harmonie. On ressent ici un équilibre important par rapport à votre vie. Vous êtes guidé en tout cas pour aller vers cet équilibre. Vous êtes guidé pour tout simplement prendre ce nouveau départ et faire le deuil de ce passé. Ok. Allez, on termine avec le tarot pour un message professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Ouais, vous voyez, le passé revient beaucoup sur ce printemps pour vous, mais il revient parce qu'il nécessite d'être transformé, il nécessite d'être guéri. Vous voyez, j'ai la justice au niveau professionnel, le valet de denier, la reine de denier, donc pas mal de financiers. On a ici le 5 de denier, le 9 de bâton et les amoureux. Bon, vous vous dirigez vers beaucoup d'abondance. En tout cas, c'est ce qu'il est prévu pour vous. Une route vers du financier, vers une création qui va vous apporter beaucoup au niveau d'une évolution, d'une promotion ou d'une rentrée d'argent. Mais il est nécessaire de créer un équilibre dans votre vie entre le donner et le recevoir, peut-être pour certains, entre l'émotionnel et le financier pour d'autres. Cette justice divine intervient par des événements, par des prises de conscience, par des guérisons que vous devez avoir, que vous devez travailler pour pouvoir accueillir ce renouveau. On me parle d'un contrat, d'une signature, d'un nouveau départ professionnel, d'une création ou peut-être d'un nouveau fournisseur, enfin d'un nouveau contrat qui se met en place. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir récolter tout le travail dans cette entreprise ou dans ce projet que vous avez mis en place. On sent qu'il y a besoin d'un équilibre au niveau peut-être financier. Vous avez cette sensation de manque. Plus vous êtes dans cette sensation, plus vous allez attirer à vous ce manque. Il est temps d'équilibrer vos polarités, vos énergies, peut-être de partir vers des schémas plus positifs pour pouvoir accueillir un renouveau qui est tout à fait possible puisqu'on a ici la reine de denier, le valet de denier qui nous montre qu'il y a une avancée et une stabilité importante au niveau financier qui est possible. Faire le deuil de son passé au niveau professionnel, c'est laisser peut-être un job qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous. C'est peut-être oser se montrer au niveau d'un projet, d'avoir, comment je vais vous dire ça, d'oser mettre son potentiel en avant, d'oser dire les choses, d'oser postuler ou d'oser tout simplement créer quelque chose de nouveau. On a vraiment cette notion ici de passer à autre chose.
un retour du passé très important dans plusieurs domaines qui vous permettra d'aller vers un nouveau cycle. On a beaucoup d'abondance à venir. On me dit qu'il y a un changement justement qui est prêt à se positionner dans votre vie concernant des combats, de l'instabilité, concernant peut-être un manque financier. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans votre vie au niveau professionnel et enfin accueillir cet aboutissement et cette abondance. Ce travail va payer, mais vous devez changer pour moi quelque chose peut-être au niveau de vos croyances, peut-être concernant l'argent ou de vos croyances concernant votre propre potentiel. Vous avez les capacités. Vous êtes digne de le recevoir. Accueillez ce changement. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages et nous on vous envoie plein d'amour. À bientôt.